سيد ساركوزي أهنئكم على فوزكم بالانتخابات. Monsieur Kadhafi, je suis enchanté de vous parler. Je n'ai pas oublié notre rencontre. Je garde un excellent souvenir de la qualité de vos analyses. Vous méritez amplement votre titre de guide. أنا مطمن إن عندنا صديق مثلكم في أوروبا. Kadhafi croyait avoir trouvé en Sarkozy un ami en Europe, comme l'Afrique a cru, un jour à l'amitié de la France. Un corps traîné dans la poussière, lynché comme une bête. Un président hier intouchable, aujourd'hui condamné à 5 ans de prison sous mandat de dépôt différé. 2 images, 2 époques, 2 destins, mais une seule histoire, celle de la France et de l'Afrique. Une histoire écrite avec des chaînes et du sang. Une histoire bâtie sur la trahison et la domination. Hier, c'était l'Africain qu'on marquait au fer rouge. Aujourd'hui, c'est un ancien président français que la justice française marque à jamais de l'infamie d'une condamnation pénale. Bienvenue sur CNM+. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'alliance maudite entre Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi. Une alliance scellée par l'argent, brisée par la trahison. Mais au-delà des 2 hommes, c'est bien plus qu'une histoire personnelle. C'est le miroir parfait de la relation entre la France et l'Afrique. Toujours la même mécanique. L'Afrique donne, la France promet, puis la trahit. Avant Sarkozy, avant Kadhafi, il y a l'histoire. Hier, c'était les navires négriers, les marchés d'esclaves, les coups de fouet. Puis vinrent les colons brandissant liberté, égalité, fraternité, mais imposant la misère, la servitude et la mort. La colonisation a changé de visage, mais pas de nature. Les chaînes visibles sont devenues invisibles. Elles prennent aujourd'hui la forme de dictateurs locaux dressés et armés pour servir l'ancien maître contre leur propre peuple. C'est dans ce décor que naît un pacte maudit. Paris 2006. Nicolas Sarkozy n'est encore qu'un candidat assoiffé de pouvoir. Sa campagne présidentielle coûte cher, trop cher. Il a besoin d'argent, beaucoup d'argent. En face de lui, un homme puissant, Mouammar Kadhafi. Visionnaire pour certains, dictateur pour d'autres, mais incontestablement un leader qui rêve grand. Kadhafi veut une Afrique unie, libérée de la tutelle occidentale, une monnaie africaine indépendante du dollar et du franc CFA, une armée panafricaine, un continent enfin souverain. Sarkozy voit en lui un guichet. Kadhafi voit en lui un allié. Oui, monsieur le guide. J'espère vous recevoir en France ou me rendre en Libye. Inch'Allah, Inch'Allah. Je compte sur votre prière, monsieur le guide. Je ne prie pas de la même manière que vous, mais je prie le même Dieu que vous. Shukran, shukran. Je vous exprime mes respects et mon amitié, monsieur le guide. La transaction est simple. Des millions d'euros en échange d'une promesse. Promesse d'amitié, promesse d'aide, promesse de respect. Mais l'histoire nous l'enseigne. Quand on signe un pacte avec le diable, la trahison n'est jamais loin. 2007. Sarkozy arrive à l'Élysée. Kadhafi est reçu à Paris, tente dressée sur les Champs-Élysées, tapis rouge, accolade. Mais derrière les sourires, déjà les calculs. Car l'Occident tremble devant le rêve africain. Une Afrique libre, c'est la fin d'un système bâti depuis des siècles sur le pillage des ressources, pétrole, uranium, or, diamant. La France, sans l'Afrique, s'effondrerait comme un château de cartes. Alors Sarkozy choisit son camp. Comment se débarrasser d'un homme qui en sait trop ? Réponse, en le transformant en monstre. Soudain, Kadhafi devient un dictateur sanguinaire, un terroriste. Les médias répètent le refrain, la diabolisation est lancée. Exactement comme Saddam Hussein avant lui. 19 mars 2011, sous prétexte d'humanité, la France, les États-Unis et le Royaume-Uni bombardent la Libye. Tripoli tombe en août. Kadhafi fuit, traqué comme un animal. Mais Sarkozy ne veut pas seulement l'éjecter du pouvoir, il veut l'effacer. Effacer les preuves du pacte. Réduire au silence un témoin gênant. Octobre 2011, Sirte. Kadhafi est retrouvé. Lynchage, torture, exécution sauvage. Son corps exhibé comme un trophée. Sarkozy croit avoir gagné.
Mais en réalité, il n'a fait qu'ouvrir la porte au chaos. La mort du guide n'est pas la fin, mais le commencement d'un désastre. Les arsenaux libyens s'éparpillent dans le désert. Des milliers d'armes tombent aux mains de groupes djihadistes. Et, par une étrange coïncidence, ces groupes apparaissent exactement là où se trouvent les intérêts miniers français, uranium au Niger, pétrole au Tchad, or au Mali. Alors, la France déploie ses soldats. 2013, opération Serval. 2014, opération Barkhane. Officiellement pour lutter contre le terrorisme. En réalité, pour protéger Areva, Total, les mines et les pipelines. Pendant 10 ans, l'armée française campe au Sahel. Non pour sauver les Africains, mais pour garder les trésors. Mais l'Afrique a ouvert les yeux. Mali, Burkina, Faso, Niger, Guinée, un par un, les peuples se soulèvent. Les bases françaises sont chassées. Le message est clair. Assez. Car la jeunesse africaine a compris que le terrorisme n'est pas une fatalité mais une industrie. Les soldats français ne défendent pas la paix mais le pillage. Chaque intervention humanitaire cache un agenda économique. Regardez bien la scène finale. Hier, c'était l'Africain qu'on enchaînait. En 2025, Nicolas Sarkozy, l'ancien président, vient d'être condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle. Une peine assortie d'un mandat de dépôt différé. Il ne dort pas encore derrière les barreaux, mais la justice l'a rattrapé. Il a déjà passé des mois sous bracelet électronique, symbole d'une humiliation judiciaire sans précédent pour un ex-chef d'État français. Il annonce faire appel, mais l'image restera à jamais gravée. Hier, c'était l'Africain qu'on enchaînait. Aujourd'hui, c'est un ancien président français que l'histoire rattrape et que la justice marque de son propre bracelet. Hier, la France imposait sa loi à coups de bombe. Aujourd'hui, ses armées quittent le Sahel, humiliées. Et pendant que ses bases sont chassées d'Afrique, la France s'enfonce dans une dette abyssale. Son économie vacille, son État mendie des milliards pour survivre, car sans les ressources africaines, la machine impériale se grippe. Hier, elle vivait du pillage. Aujourd'hui, elle s'étouffe dans ses propres comptes. Hier, Kadhafi tombait, lynché pour avoir rêvé d'une Afrique libre. Demain, ce rêve renaîtra dans une jeunesse sans peur et pleine d'espoir. La boucle est bouclée. L'Afrique n'est plus à vendre. Elle se relève plus jeune, plus forte, plus déterminée que jamais. Ceux qui l'ont pillée, humiliée et trahie devront, un jour ou l'autre, répondre de leurs crimes. Sarkozy n'est que le premier maillon d'une longue chaîne. D'autres suivront, parce que ce n'est pas une prophétie, c'est la logique implacable de l'histoire. Et l'histoire n'oublie jamais. Quand elle frappe, elle ne prévient pas et elle ne pardonne pas. C'était CNM+, merci d'avoir suivi cette analyse. Si vous pensez comme nous que ces vérités doivent être dites et entendues, alors likez, partagez et abonnez-vous à CNM+. Ensemble, faisons porter plus loin cette voix pour qu'aucune injustice ne reste dans l'ombre. Prenez soin de vous et à très bientôt.